Julien Morel pensait passer un anniversaire banal, seul dans son appartement de Lyon, quand on sonna soudain à sa porte. Il s'attendait à un ami en retard, pas à Camille, une inconnue au sourire doux, envoyée par ses amis comme cadeau surprise. 1 heure, lui avait-elle dit. Une simple heure pour fêter. Mais dès qu'elle entra, quelque chose changea. Leur échange glissa du jeu à l'authentique, de la gêne à une étrange chaleur. Et très vite, Julien comprit. Cette heure ne suffirait jamais. Quand Julien referma la porte derrière Camille, un silence doux s'installa, presque suspendu. Elle retira son écharpe d'un geste mesuré, révélant un chemisier bleu nuit qui contrastait avec sa peau claire. « Tes amis ont de l'imagination », dit-elle avec un léger rire, comme pour alléger l'étrangeté de la situation. Julien, encore surpris par sa présence irréelle dans son salon, hocha simplement la tête. Il avait prévu un plat de pâtes et un documentaire obscur. Le destin, apparemment, avait choisi autre chose. Camille posa son sac sur une chaise, observa l'appartement ordonné, les piles de dossiers, les livres ouverts, les tasses de café abandonnées. « Tu travailles trop », dit-elle avec une douceur qui ne sonnait ni intrusive, ni moqueuse. Julien esquissa un sourire. « Je dirige une petite agence, et je suis mauvais pour fêter quoi que ce soit. » Elle s'approcha de la cuisine, effleurant les rebords d'un geste absent. « Alors on va commencer par quelque chose de simple, un verre de vin, et tu respires. » Il se surprit à obéir sans réfléchir. Il lui servit un rouge qu'il gardait pour les rares soirs où il se souvenait d'être vivant. Leurs échanges, d'abord prudents, devinrent plus naturels. Camille parlait peu d'elle-même, mais chaque mot semblait choisi, précis. Elle avait ce regard qui perce les façades sans violence, juste assez pour faire tomber les défenses. Julien sentait une présence rare, quelqu'un qui écoute vraiment. Elle remarqua une photo accrochée au mur, Julien adolescent, près d'un vélo cassé. « Tu avais déjà l'air têtu », glissa-t-elle. Il rit, surpris par la facilité avec laquelle elle saisissait les détails. Camille ne semblait pas jouer un rôle. Elle semblait simplement être là, intensément, réellement. Et dans cet appartement qu'il croyait connaître par cœur, quelque chose commençait déjà à changer de forme. Le temps semblait se dilater autour d'eux, comme si chaque échange ouvrait une nouvelle pièce dans laquelle ils n'avaient encore jamais marché. Camille s'installa sur le canapé, jambes croisées, le regard tourné vers la fenêtre donnant sur la colline de Fourvière. « On dirait que tu vis ici sans vraiment y vivre », dit-elle. Julien s'assit en face d'elle, un coussin serré entre ses mains. « C'est un peu ça. Je traverse mes journées comme on traverse un couloir trop long. » Camille inclina la tête, attentive. « Et ce soir, ça ressemble à quoi ?» Il inspira, surpris par sa propre sincérité. À une pause inattendue. Une rencontre qui n'était pas prévue. Elle eut un sourire discret. Les meilleures choses le sont rarement. Ils parlèrent alors plus librement. Camille lui raconta son enfance à Dijon, sa grand-mère qui l'avait élevée, les étés passés à faire des confitures et les hivers trop froids dans une maison trop grande. Elle parlait avec une franchise simple, sans pour autant tout dévoiler. Julien l'écoutait avec une attention presque religieuse, comme si chaque phrase révélait un fil à tirer. Peu à peu, la conversation glissa vers son présent. Elle évoqua son travail brièvement, très pudiquement, comme une parenthèse qu'elle n'aimait pas ouvrir. « Ce n'est pas un sujet léger », dit-elle en tournant son verre entre ses doigts. « Mais parfois, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. » Julien sentit un poids invisible dans ses mots, mais il ne posa pas de questions. Il respecta ce silence, consciente qu'elle l'avait choisi. Pour alléger l'atmosphère, Camille se leva et se dirigea vers la cuisine. « Tu n'as rien de solide ici, tu vas finir par t'évaporer. » Julien éclata de rire. Des pâtes, du fromage, et peut-être 3 olives abandonnées. « Très bien, » dit-elle. « On va improviser. C'est ma spécialité. » Elle fouilla les placards avec l'assurance d'une personne qui transforme le banal en chaleureux. 5 minutes plus tard, elle avait préparé 2 assiettes simples, joliment présentées, comme si tout repas méritait d'être un moment. Julien la regardait faire, fasciné par la manière dont elle prenait possession de l'espace sans jamais le brusquer. Elle dégageait une présence calme, presque réparatrice, une façon d'être qui donnait envie de se confier, d'exister un peu plus fort. Lorsqu'ils s'assirent pour manger, Camille s'arrêta un instant, ses yeux bruns accrochés aux siens. « Tu sais, » dit-elle d'une voix plus basse, « je ne sais pas exactement ce que tes amis avaient imaginé pour toi ce soir. Mais je suis contente d'être ici. » Julien sentit une chaleur étrange monter en lui, douce, inattendue. « Moi aussi, » répondit-il simplement. Et cette simplicité eut l'effet d'un tournant imperceptible. Comme si, sans s'en rendre compte, il venait de franchir une frontière invisible. La soirée avançait, mais rien n'avait le goût des heures qui passent. Le repas terminé,
Ils restèrent un moment dans la cuisine, encore appuyés sur le plan de travail comme deux voyageurs hésitants à quitter un refuge provisoire. Camille jouait distraitement avec le pied de son verre, puis releva les yeux vers Julien. « Tu sais, parfois, je me demande à quel moment une vie se met à déraper. Pas d'un coup, mais lentement. Comme une porte qui s'entr'ouvre sans qu'on s'en rende compte. » Julien sentit que quelque chose s'ouvrait en elle, une brèche fragile. « Tu n'es pas obligé de me parler de choses douloureuses, » dit-il doucement. Elle esquissa un sourire triste. « C'est ça le problème. J'en parle jamais. Et je crois que ça finit par peser. » Elle inspira longuement, comme si elle cherchait le bon fil à tirer dans la masse de souvenirs. « J'ai grandi avec ma grand-mère, à Dijon. Une femme forte, drôle, un peu obstinée. Elle m'a tout donné. Quand elle est tombée malade, j'ai cru que je pouvais gérer. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. Les traitements n'étaient pas remboursés. Trop cher. Trop fréquent. Et moi, j'étais perdue. Étudiante, sans soutien, sans personne d'autre. Alors j'ai accepté un boulot que je ne voulais pas. Juste pour réussir à payer un mois. Puis 2. Puis 1 an. Julien resta immobile, sans la brusquer. Il percevait dans sa respiration la lutte intérieure, le besoin de dire sans vouloir trop exposer. « Et personne n'a jamais su ?» demanda-t-il, la voix posée. « Ma grand-mère croit que j'ai eu un superbe job dans une agence. Elle me félicite encore. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire la vérité. Je pensais arrêter après son opération, mais les soins continuent. Et moi, je suis resté coincé dans une version de moi-même que je reconnais à peine. » Un silence tendre s'installa. Julien sentit un mélange de respect et d'indignation brûler en lui. Pas contre elle, mais contre ce monde trop prompt à punir ceux qui n'ont personne derrière eux. « Tu sais, » dit-il doucement, « tu parles comme si ce que tu as fait te définissait. Mais ce que j'entends, c'est juste quelqu'un qui a lutté, qui a tenu, qui a aimé assez fort pour sacrifier tout le reste. » Camille cligna des yeux, décontenancée. Ce n'est pas ce que les gens disent en général. « Les gens se trompent souvent, » répondit-il simplement. Elle se détourna, comme pour absorber ses mots. Puis elle revint vers lui avec un sourire qu'il n'avait pas encore vu, fragile, mais vrai. « Tu n'es pas comme les autres. » Julien rit doucement. « Je suis juste quelqu'un qui te voit. » Quelque chose changea. Pas un geste précis, pas un rapprochement brusque, mais une sorte d'accord silencieux. Comme deux cœurs qui, par hasard, se mettent au même rythme. Camille se leva alors et fit quelques pas dans le salon. Elle observait les étagères, les livres empilés, les petites traces d'une vie trop rangée. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit-elle en effleurant un cadre photo. « Tu fais tout pour tenir debout, toi aussi. Tu t'en rends compte ?» Julien haussa les épaules. « Je travaille. Je remplis mes journées. Je ne fais rien d'extraordinaire. »« C'est ça, » dit-elle. « Tu vis en mode survie. Comme moi. 2 manières différentes, mais le même mécanisme. » Cette idée lui coupa le souffle. Peut-être parce qu'elle disait vrai. Ils restèrent là, face à face, chacun mesurant le poids de cette révélation. Puis Camille s'approcha lentement. « Tu sais, ce soir, je devais passer 1 heure ici. Juste 1 heure, comme une parenthèse polie. Mais depuis que je suis entrée, je me sens différente. » Julien soutint son regard. « Moi aussi. » Elle inspira, hésita un instant, puis dit « Tu veux qu'on marche un peu ? Dehors ? Juste pour respirer. » Il sourit, avec plaisir. Ils enfilèrent leurs manteaux, et quand ils franchirent la porte, le froid de la nuit lyonnaise les enveloppa d'un souffle vif. La rue était calme, éclairée par les réverbères. Julien sentit la présence de Camille près de lui, et tout sembla soudain étonnamment simple. 2 silhouettes, avançant côte à côte, comme si la ville leur offrait un espace où tout pouvait recommencer. Ils marchèrent longtemps, sans destination précise, laissant la ville dérouler ses ruelles comme un fil qui les guidait sans effort. Camille respirait profondément, comme si l'air froid lui rendait un peu de liberté. « Je ne fais plus ça, » dit-elle soudain. Julien tourna la tête. « Marcher. » Elle eut un petit rire. « Sortir avec quelqu'un. Me laisser exister autrement qu'à travers une façade. » Ils traversèrent un pont illuminé, leurs pas résonnant doucement sur les pavés. « Ce soir, je me sens presque normale, » dit-elle. Julien ralentit. « Cam, le fait que tu aies vécu des choses difficiles ne t'enlève rien. Au contraire. » Elle s'arrêta au milieu du pont, posa les mains sur la rambarde froide et regarda les reflets dorés sur la Saône. « J'ai peur que tout ça ne soit qu'une illusion. Un moment suspendu. Et demain, tout retombera. » Il s'appuya à côté d'elle, leurs épaules presque jointes. « Peut-être. »
répondit-il honnêtement. Mais peut-être aussi que c'est le début de quelque chose. Elle inspira. Tu parles comme quelqu'un qui espère encore. Je croyais avoir arrêté. Mais tu es arrivé. Et ça remet des choses en mouvement. Ils restèrent ainsi quelques minutes, jusqu'à ce qu'un vent plus vif les pousse à reprendre leur marche. Quand ils revinrent à l'appartement, il n'était plus tard. Il était tôt, comme si la nuit était une frontière qu'ils venaient de traverser ensemble. À l'intérieur, Camille retira son manteau avec lenteur. « Je devrais rentrer », murmura-t-elle, sans vraiment bouger. Julien ressentit une tension douce, pas une urgence, juste un désir de la retenir sans la contraindre. « Tu peux rester. Pas par obligation. Pas pour moi. Juste parce qu'ici, tu peux souffler. » Elle le regarda longuement, pesant ses mots. Ce serait trop facile de dire oui. Et trop dur de dire non. Il sourit. « Alors ne dis rien. Reste juste un peu. » Elle accepta un thé qu'il prépara maladroitement. Ils s'assirent sur le sofa, jambes proches, épaules presque collées. Le silence n'était plus une gêne, il était une présence. Camille attrapa une couverture et se blottit dedans, ses mains encore froides. Julien, hésitant, posa la sienne près de la sienne. 1 millimètre de distance. Elle comble ce millimètre en posant doucement sa main sur la sienne. « C'est étrange, » dit-elle. « Quoi donc ? D'habitude, je contrôle tout. Je joue un rôle. Je souris. Je séduis. Je m'efface. Mais ici, je n'ai pas l'impression de devoir être quelqu'un d'autre. » Julien répondit doucement. « C'est peut-être ça, être avec la bonne personne. Ne rien jouer. Juste être. » Elle détourna le regard, troublée, puis posa sa tête contre son épaule. Il sentit ce geste comme un aveu. Ni demande ni promesse. Juste une confiance fragile. La fatigue finit par les envelopper. Quand Julien se leva pour lui proposer la chambre d'amis, Camille l'arrêta en attrapant sa manche. « Reste un peu, » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi, côte à côte, jusqu'à ce que la ville s'assoupisse derrière les fenêtres. La chaleur entre eux n'était pas passion brûlante. C'était plus rare, plus calme, plus profond. Quelque chose qui ne réclame rien mais dit beaucoup. Lorsque Camille finit par fermer les yeux, Julien la regarda avec une douceur qu'il ne s'était jamais connue. Elle semblait enfin reposer, enfin cesser de se battre contre un monde trop dur. Et il comprit, presque avec effroi. Il voulait être quelqu'un auprès de qui elle n'aurait plus besoin de se défendre. Le matin entra doucement dans l'appartement, comme s'il craignait de troubler ce qui s'y déroulait. Quand Julien ouvrit les yeux, Camille était déjà levée, dans la cuisine, les cheveux attachés à la va-vite, enveloppée dans un de ses t-shirts trop grands. La lumière pâle caressait ses traits et lui donnait une douceur presque irréelle. Elle se retourna lorsqu'elle entendit ses pas « Bonjour », dit-elle avec un sourire timide, un vrai, sans défense ni rôle. Julien s'adossa à l'encadrement de la porte. « Tu sais que c'est dangereux, ce que tu fais. » Elle fronça les sourcils. Faire du café. Être là. Rendre cet endroit vivant. Camille baissa les yeux, un peu déstabilisée. « Je ne veux pas t'embrouiller l'esprit. Ce que je suis, ce que j'ai dû faire. Tout ça n'est pas simple. » Julien s'approcha lentement. « Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu veux rester, je veux que ce soit parce que tu choisis d'avancer, pas parce que tu fuis. » Elle resta silencieuse, puis posa les tasses sur la table. « Il y a une chose que j'ai apprise ces dernières années. Les secondes chances existent rarement. Et quand elles se présentent, on ne sait jamais si elles sont réelles ou juste une illusion. » Julien s'assit en face d'elle. « Alors vérifions ensemble si celle-ci est vraie. » Un sourire fugace étira ses lèvres, mais il était chargé d'émotion. « Tu ne sais rien de ma vie quotidienne. Ni des jugements, ni des étiquettes, ni de tout ce que je n'ai jamais dit à personne. »« Alors dis-moi, » répondit Julien calmement. « Pas maintenant, pas tout d'un coup, mais à ton rythme. Je ne veux rien d'autre que ça. » Elle inspira profondément, comme si elle absorbait la réalité de ses mots. Puis, d'une voix presque enfantine, « Et si je ne sais pas comment être avec quelqu'un normalement ?» Julien rit doucement. « Ça tombe bien. Je suis nul à ça moi aussi. On apprendra. » Ils parlèrent longtemps, de projets flous, d'hypothèses timides. À la mi-journée, les amis de Julien arrivèrent, bruyants, enthousiastes, les bras chargés de gâteaux et de sacs de courses. Camille se raidit d'instinct, mais Julien se plaça à côté d'elle, sans geste grandiloquent, juste présent. Sarah fut la première à remarquer son trouble. « Et, ne t'inquiète pas, on n'est pas si terrible que ça. On adore les gens gentils. Et tu le es. » Camille rougit.
Max lança une plaisanterie maladroite et Tom ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'ambiance. Très vite, l'appartement se remplit de rires, de musique, d'un chaos doux et désordonné. Au milieu de cette vie retrouvée, Julien prit la main de Camille. Elle tressaillit d'abord, puis ses doigts s'enroulèrent autour des siens, sans hésitation. C'était un geste simple, mais pour elle, c'était un saut dans le vide. En fin d'après-midi, elle se pencha vers lui. « Je vais essayer », chuchota-t-elle. « Essayer quoi ?»« De rester. Pas seulement aujourd'hui. D'essayer, nous. » Il sentit son cœur se serrer. Pas d'euphorie dévorante, pas de promesse irréaliste. Juste cette phrase, fragile et puissante. Le soir tomba lentement sur Lyon. Assis sur le balcon, ils regardèrent les lumières de la ville s'allumer une à une. Camille posa sa tête sur l'épaule de Julien, exactement comme la veille. « Tu sais, » dit-elle, la voix plus assurée, « ce qui m'effraie le plus. »« Quoi donc ?»« Que tout ça, ce soit le début. »« C'est ce que j'espère, » répondit-il. Et dans ce simple échange, sans feu d'artifice ni grand geste, quelque chose se scella. Non pas une fin parfaite, mais un commencement possible. Une histoire qui ne naissait pas du hasard, mais du choix. Deux vies cabossées qui décidaient, pour une fois, d'avancer côte à côte. Pas pour réparer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau.